Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Christmas Money Plan. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de créer votre plan d'action pour enclencher le momentum pendant les fêtes de fin d'année. Pour tous les domaines, novembre, décembre, c'est vraiment des mois où vous pouvez vraiment faire des choses très très sympas dans votre activité. On va profiter en fait de cette énergie de Noël où les gens, ils achètent. Voilà. C'est une période où les gens, ils ont la CB qui fume. Ils sont dans un momentum où ils ont envie d'acheter, acheter, acheter. Donc, soit ils achètent chez les autres, soit ils achètent chez vous. Donc, le but de ce soir, c'est que les gens, ils achètent chez vous. OK? Donc, je vais vous laisser dans le chat me partager un petit peu vos business. Donc, rapidement, hein, vous me mettez qu'est-ce que vous faites. Comme ça, je peux savoir un petit peu quel du genre de domaine on a ce soir. Et comme ça m'aidera plus facilement à vous partager les stratégies. Donc, pendant ce temps que vous écrivez dans le chat quelle est votre activité, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Cynthia, je suis mentor et profileuse. Je t'accompagne à activer et à manifester ton business unique et atypique. Donc, j'ai fondé du coup notamment le Cercle des Fées. À la base, moi, je ne suis pas du tout du marketing, je ne suis pas du tout de la vente puisque j'étais auxiliaire puéricultrice. J'ai travaillé 9 ans avec les enfants. Donc, j'ai déjà été passionnée par la psychologie, mais plutôt la psychologie de l'enfance, où je me sers beaucoup de tout ça dans le côté profilage également. Donc, j'ai 7 ans d'expérience dans le marketing en ligne. Donc, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de domaines différents. Euh, Depuis 7 ans, je tourne entre 30 à 120 clients par mois, 100% en ligne, sans publicité payante, sans devenir viral. Vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux, hein, et sans prospection. Ok? Donc, je vous explique un petit peu le contexte de ce qu'on va mettre ce soir. Le but est de trouver des clients sans que vous ayez besoin de faire de la publicité en ligne, sans que vous deveniez les nouveaux influenceurs et sans que vous êtes obligé de faire de la prospection à froid. Est-ce que vous êtes prêts du coup pour attaquer votre Christmas Money Plan? Donc déjà aussi, le temps que je vous laisse écrire comme ça, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le Christmas Money Plan. Le but, c'est vraiment de euh, mettre un plan d'action en place ce soir, d'accord? Que vous allez écrire, qu'on va choisir ensemble. Et après, c'est tout simplement qui va vous rapporter de la monnaie, ok? Et bien sûr, pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est parti, cahier, stylo. Je rappelle juste que comment on trouve des clients facilement, tout simplement, c'est faire connaître ce que vous vendez à un maximum de personnes potentiellement intéressées pour acheter. Ça paraît simple comme ça, mais sur personne, ils oublient tellement c'est simple. Ok, donc je répète la phrase, c'est faire connaître ce que l'on vend à un maximum de personnes qui vont être potentiellement intéressées pour acheter. Ok? Allez, comme ça, je en profite pour lire vos petits commentaires et voir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Alors, bon, on a perdu Cynthia, c'est bon, vous m'avez retrouvé, impeccable. C'est bon, nickel. Ok, super. Alors, on a Fabienne, énergéticienne, on a Catherine, bien-être, Caroline. Alors, bien-être, c'est un petit peu vague. Est-ce que c'est des produits? Est-ce que c'est des soins? Comment c'est exactement? On a Caroline, vente de produits artisanaux marocains. Magnifique. Magali, création d'e-book. Ok, tu peux me préciser dans quel domaine la création d'e-book, s'il te plaît? Zoé, impression à la demande, boutique en ligne. Enfin, c'est même pas écrit Zoé que je sais. Sandrine, masseuse pré- et postnatale. Dans les produits digitaux pour Jean-François, bien-être, soins énergétiques, compléments alimentaires et cosmétiques. Guidance et affiliation. Et dans le produit pour Catherine. Le digital, principalement, affiliation, ok, dans quel domaine aussi? Ça, c'est important. Parce que l'affiliation, le produit, le bien-être, c'est très très vague. Le but, c'est vraiment de cibler. Donc c'est bon, on va commencer déjà par noter vos objectifs. Donc les objectifs, là, ça va être jusqu'à la fin de l'année, donc ça fait un petit peu moins de 2 mois, on va dire. Donc combien vous voulez de pépettes? Voilà, je vous laisse l'écrire financièrement, combien vous voulez. Donc il faut que ça soit quelque chose qui vous parle, ok, qui vous motive, mais pas quelque chose qui soit non plus trop loin, ok? Donc déjà, la première chose, c'est écrivez ce que vous voulez. Parce que comment vous voulez atteindre ce que vous voulez si vous savez déjà pas ce que vous voulez?
Donc c'est parti, vous m'écrivez combien de chiffres d'affaires vous voulez faire, combien vous voulez faire de clients et combien vous voulez faire de ventes. Donc je vous laisse noter. Alors Sylvie, produits digitaux en affiliation, problème de connexion, t'inquiète, il y a eu la même chose ici. Pas de souci, Sylvie, de toute façon, c'est enregistré. Super, vous pouvez le noter soit dans le chat si vous souhaitez. Si vous voulez garder pour vous, vous pouvez le garder pour vous, hein. Ok, le but de ce soir, c'est qu'on travaille ensemble et que vous puissiez poser vos questions si vous avez besoin. Donc, je vous laisse écrire. Donc, c'est novembre, décembre, hein. Ok, super. Ça, c'est super important. Vous le gardez pour vous. Ok. Super. Dans votre cahier également, parce que le problème, c'est qu'après, moi, je ne vais pas vous donner le chat, on va plus s'en rappeler. Donc, noter, c'est vraiment le premier exercice et c'est souvent, malheureusement, ce que je vois dans mes accompagnements, c'est quand je leur dis, OK, c'est quoi vos objectifs? Ah, bah, ça serait bien si je pourrais faire ça. Non, il n'y a pas de ça serait bien si je pouvais faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Notez, écrivez. C'est la moitié du chemin qui est fait. Pourquoi? Maintenant, vous voulez faire ça. Quels sont vraiment vos pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous voulez atteindre, je ne sais pas, 1 500 euros, 3 000, 10 000? Pourquoi vous voulez faire tant de clients? Et sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes déter? Combien vous êtes prêt à aller chercher les objectifs que vous avez notés? Donc le but est d'être honnête avec soi-même. On a le droit de mettre pas beaucoup. On a le droit de mettre beaucoup. Il suffit d'être honnête. Améliorer ma retraite, ça veut rien dire, Catherine. Mets vraiment des chiffres. Ah, c'est pour l'objectif. Pourquoi? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour améliorer ta retraite? Si tu améliores ta retraite, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Ok, mettez des choses concrètes, factuelles. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok, quitter le salariat. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu quittes le salariat? Maintenant, je vais vous faire écrire qu'est-ce qui ferait que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu as notés. Donc, vous allez me faire la liste d'abord négative de pourquoi et qu'est-ce qui se passerait si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc, par exemple, ça peut être bah, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de communauté, euh, je sais pas comment faire, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas les compétences, je sais pas. Ce que vous pouvez écrire sur qu'est-ce qui ferait que tu n'y arrives pas. Donc, vous mettez une liste vraiment négative de tout ce qu'il y a qui vous empêcherait d'atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi vos croyances, ça peut être aussi vos peurs, ça peut être, je sais pas, votre entourage, j'en sais rien. Mettez-moi tout ce qui ferait que vous n'y arriverez pas. Voyager, ok Catherine, super. Tu peux aller plus loin en écrivant les voyages que tu veux. Ok, pas les bonnes phrases, manque de confiance, super. La gestion du temps, ouais, ok. Continuez. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'atteindrez pas vos objectifs? Pas assez de demandes de renseignements car manque d'avis client. Ok, encore. Réfléchissez, qu'est-ce qui ferait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs?
Je procrastine. Ok. Quoi d'autre? Cela me permettrait d'avoir un complément de salaire. Ok, pour faire quoi ce complément de salaire? Manque de stratégie. Ok. On continue. De pas être régulier. Ok. De pas être assez compétente, pas assez assidue. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vous auto-sabote? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Le doute. Ok. Écrivez-moi bien ça sur votre carnet, hein, s'il vous plaît. Le manque de stratégie. Me comparer aux autres. Ok, super. Ne plus être à découvert tous les mois. Alors, c'est par rapport à quelle question ça? Ah, pour le complément de salaire, ok. Alors, mets-moi que des choses positives dans tes objectifs. Toujours, toujours. Vos objectifs doivent être au présent et doivent être positifs. Donc, si c'est ne plus être à découvert, c'est être en sécurité, être sereine, être au vert, être dans l'abondance. Repousser trop souvent. Ok, donc un peu de procrastination. Ok, super. Est-ce que tout le monde a fait sa liste? Super, objectif sécurité financière. C'est quoi pour toi la sécurité financière? Plus en fait vous allez détailler ce que vous voulez, plus ça va être concret et plus l'univers va comprendre et va vous envoyer les bonnes opportunités. Et même vous, je vous expliquerai un peu mieux, mais en fait, dans le cerveau, on a le système réticulaire activateur, j'arrive jamais à le dire, SRA, qui fait que plus vous pensez à quelque chose, plus vous êtes focus sur quelque chose, plus votre cerveau va voir les bonnes opportunités. Donc, si vous lui répétez tout le temps que vous voulez plus être à découvert, vous allez voir tout ce qui va vous aider à être encore à découvert. OK? Donc, si c'est l'objectif sécurité financière, continue pour activer ton SRA sur la sécurité financière. Comment être en sécurité financière? Et il va te proposer plein de solutions, plein d'opportunités. OK? Super, vous avez fait votre liste négative. Maintenant, soit vous prenez une autre feuille, soit vous écrivez à côté si vous pouvez. Le but, c'est de transformer votre liste négative en liste positive. Donc, si je reprends ce que vous m'avez dit, je vais reprendre du début. Donc, si j'ai pas les bonnes phrases, donc pas les bonnes phrases, c'est-à-dire travailler sa communication, par exemple. Travailler, alors là, pas les bonnes, oui, c'est la communication, ouais. Manque de confiance. Comment l'inverse de manquer de confiance, c'est augmenter sa confiance de tous les jours. OK? La gestion du temps. Donc, en positif, c'est m'organiser. Pas assez de demandes de renseignements. Donc, au niveau positif, c'est avoir assez de demandes de renseignements parce qu'il manque des avis. Donc, c'est récolter un maximum d'avis clients. La procrastination, de passer à l'action. Manque de stratégie. Donc, normalement, si vous finissez le Zoom avec moi, vous ne pouvez pas avoir cette phrase-là. Mais justement, c'est je trouve la stratégie qui me correspond. Le manque de temps. Ok, donc pareil, c'est une question d'organisation et de priorité. C'est ça qui va être important hein, pour toutes les personnes qui ont une difficulté à la gestion du temps et au manque de temps. C'est vraiment priorité, organisation, délégation. Ne pas savoir où commencer. Ok, donc c'est avoir un plan précis, étape par étape. Je ne suis pas régulière, donc c'est avoir de la régularité. Pas assez compétente, pas assez assidue. Donc, c'est augmenter mes compétences pour et être assidue sur les actions qui me rapportent des résultats. Douter de moi. Donc, j'augmente ma confiance en moi chaque jour. Pareil pour les stratégies. Ok, donc je me compare plus aux autres, je suis inspirée par les autres. Donc, je repousse trop souvent, je m'organise et passe à l'action sur mes actions prioritaires.
Ok, plaisir de la vie, sortie, voyage, super. Prendre conscience, exactement, prendre conscience. C'est la première étape de toute transformation, c'est de prendre conscience. Donc déjà d'avoir noté tout, on va dire, les petites choses qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs, et ben c'est déjà énorme. D'accord? Parce qu'on les a identifiés, on en a pris conscience. Maintenant, on va les switcher pour qu'ils soient positifs, pardon, et on va essayer de travailler le plus possible dans le mois à être focus sur les choses positives. Ok? Donc, si je sais que ma principale source de sabotage, c'est par exemple le manque de confiance en moi, eh ben, je vais mettre en action des choses pour avoir confiance en moi. D'accord? Mais le fait déjà d'en prendre conscience, c'est énorme. Il y a un gros chemin qui a déjà été fait. Être aligné avec mon intention. Ouais, super. Est-ce que c'est bon pour vous, la liste négative et la liste positive? Je vous invite à refaire cet exercice dès que vous sentez un petit peu que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou que vous voulez mettre vos objectifs. Qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? Ok, de tous les lister, bam, 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 et on y va. Et après, de transformer en positif pour que, bah, en fait, c'est comme si vous voyez des petits bonhommes qui voulaient vous saboter, et ben, en fait, on les enlève et on met des petits bonhommes qui vont vous aider. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Donc, bien sûr, vous allez bien bien garder votre feuille de liste positive. Si vous pouvez la mettre, que vous pouvez la voir tous les jours, même sur votre téléphone, la prendre en photo, etc. Refaire demain si vous voulez un petit canevas joli. Le but, c'est vraiment que vous sachiez que pendant 2 mois, là, il va falloir être focus sur être sur votre liste positive. OK? Donc, bien sûr que vous êtes des êtres humains et que 100% du temps, vous ne pourrez pas être dans cette liste positive. Le but, c'est juste d'en prendre conscience et de faire son maximum du mieux qu'on peut pour être au maximum dans cette liste positive. Donc, on va voir dans le Christmas Money Plan, ce qui va être important, c'est les stratégies, c'est ce qu'on va faire juste après. C'est l'action massive. Ok, je dis tout le temps ça, mais parce que c'est vrai, même si vous faites de la merde, ou si vous le faites assez souvent, vous pouvez quand même avoir des résultats. Ok, donc forcément, quand on passe à l'action, il y a des résultats. Le but, là, est de, comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, les gens, ils vont acheter. C'est sûr. C'est une période, les gens, ils achètent. Donc, soit c'est chez vous parce que vous êtes passé à l'action, parce qu'ils vous ont vu, soit c'est chez les autres. Et c'est votre responsabilité. S'ils n'achètent pas chez vous, c'est votre responsabilité. Votre état d'esprit, bah, vous devez avoir une bonne intention, vous devez croire en vous, vous devez vraiment être positif, ok? Si déjà vous partez dans j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, ça marche pas, je suis nul, nanana, on va à l'échec, ok? Donc bien sûr que vous avez le droit de dire je suis nul, machin, je suis pas compétente, je sers à rien et blablabli. Vous prenez une feuille, vous écrivez, vous prenez votre portable, vous dites tout ce que vous avez à dire. Vous faites votre geste d'ancrage et on switch. OK? Donc ne gardez pas en vous, libérez, allez-y et après on switch. Pareil pour les croyances. Il faut que vous soyez convaincu à 15 milliards de pourcents que vous allez réussir vos objectifs. OK? Donc vous devez croire en vous, croire en votre projet, croire en vos produits. Sinon, personne ne croira en vous. Si vous croyez déjà pas en vous et en votre projet, ben, les gens ne vont pas vous faire confiance, hein. C'est d'abord vous devez avoir absolument confiance en ce que vous faites. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas confiance en moi vraiment. Par contre, j'ai confiance en ce que je fais. J'ai confiance que s'il y a un client qui est là, je vais donner mon maximum pour l'aider. Et ça, j'en suis tellement convaincue à 15 milliards de pourcents que je n'ai aucun doute sur mon projet. Donc, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, en votre personne, parce qu'on n'a pas été conditionné à avoir confiance en soi, hein, vous devez être convaincu de ce que vous faites, de votre travail, de votre incarnation. OK? Donc, être motivé. Ok, avoir envie. Pourquoi, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, reprendre, c'est pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi on le fait, ça c'est trop important. Pourquoi vous vous mettez un coup de pied aux fesses le matin pour vous lever, qu'est-ce qui vous motive? La résilience, c'est vraiment d'avancer, de continuer malgré les obstacles. Parce que je suis désolée et j'aimerais ne pas vous le dire,
Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Ok? C'est pas parce que vous allez faire une publication sur les réseaux sociaux que vous allez avoir 100 clients et que vous allez atteindre vos objectifs. C'est pas parce que vous allez faire un live que tout le monde va venir sur votre live et tout le monde va vouloir acheter. Je suis désolée, c'est faux. Peut-être qu'on vous vend du rêve des fois en vous disant ça. Oui, teste ma stratégie, tu verras, en 30 jours, tu vas gagner 10 000 € par mois. C'est du bullshit. Ok? La résilience, c'est continuer, 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 même quand les résultats ne sont pas encore là ou ne sont pas encore à la hauteur de notre investissement. Je pense souvent en ce moment cette comparaison entre les voitures. Donc vous, votre âme, vos actions, ce que vous faites, ce que vous avez envie, il avance à 200 km/h. Et dans la matière, c'est à 30 km/h. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez. Ok? Donc c'est comme si vous avancez, la voiture des résultats avance doucement. Au bout d'un moment, vous allez finir par vous rattraper. Ok? Mais ce temps-là, c'est la résilience. Pareil, si on prend l'exemple des fleurs et du jardin, ok? Avant qu'il y ait une fleur, dans la terre, il se passe énormément de choses. Et bien vous, c'est pareil. Ce que vous faites, avant que ça pousse, avant qu'il y ait un résultat, il y a énormément de choses à faire avant. Donc, on continue, on lâche rien. Ok? Et surtout, ce qui est important, ça, je vois aussi trop souvent, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Si vous mettez en place des choses et que ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. On analyse, on rectifie, on réajuste, on recommence. C'est ça la vie, hein. D'accord? Donc, c'est pas grave si vous avez essayé des choses, vous allez voir, il y a des stratégies que je vais vous donner, vous allez dire, ah, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Non. On repart à zéro. Ok, cette stratégie, elle te fait envie ou elle te fait pas envie? T'as envie d'essayer? Ok, on redonne, on y va. Focus. Focus sur vos objectifs. Comme je vous ai dit, c'est scientifique. Je n'invente pas ça, le SRA. C'est scientifique. Ça veut dire que plus vous allez vous focus sur atteindre vos objectifs, vous allez atteindre vos objectifs. Sauf que si vous passez votre temps à dire je suis nul et à ne pas y arriver, à vous comparer, etc., ça ne marchera pas. Il faut prendre au sérieux votre activité. Ça, c'est important, hein, même si on travaille à temps partiel, même si on travaille à la maison, même si, je dis tout le temps ça, mais prenez votre posture de chef d'entreprise. Et je suis désolée, mais tant que vous avez un numéro de siret, vous êtes chef d'entreprise. Ce n'est pas votre chiffre d'affaires qui fait votre posture. Du moment que là, normalement, tout le monde est ici à un numéro de siret. Ça veut dire que vous êtes chef d'entreprise. Et une chef d'entreprise, elle prend au sérieux son entreprise. Son objectif est de faire tourner son entreprise. Et pour faire tourner une entreprise, il faut du client. Ok? Donc une chef d'entreprise, elle n'est pas en train de chouigner toute la journée parce qu'elle n'a pas de clients. Elle est en train de se relever. Ok, je fais quoi pour faire tourner mon entreprise? Je vais vous dire un truc. Dans la France, le salaire moyen d'un chef d'entreprise, c'est 500 euros. Donc si déjà vous gagnez plus de 500 euros avec votre activité, vous faites plus mieux que la plupart des gens. Ok? Donc arrêtez de croire le bullshit qu'on vous raconte. Tout le monde ne gagne pas 10 000 balles. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent rien pendant des années. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Le but, c'est qu'on aille chercher du chiffre d'affaires, mais la réalité, elle est là. Donc on y va, on se relève et on est chef d'entreprise et on est sérieux. J'adore parce que je vous ai vu relever sur votre tête. Et ça, j'aime. Relevez-vous. Ok? Super. Et bien sûr, mettez du fun, hein. Ok, on a eu le smile, on est content, on kiffe ce qu'on fait, donc on le fait avec le smile. Votre intuition, ça c'est super important et c'est ce qu'on va faire juste après. Suivez votre intuition. Vous savez, vous, qu'est-ce qui est bon pour vous et comment vous pouvez avoir des clients. Sauf que la plupart du temps, vous n'écoutez pas vous, vous écoutez le leader qui a marché, la stratégie à la mode. Ah, j'ai vu machin, la fait ci, ah, c'est trop bien, elle a réussi. Voilà, vous faites ça. Mais ça ne vous convient pas. Et après, vous dites, merde, ça marche pas. Vous devez suivre votre intuition. Tout ce qui est bon pour vous, vous le savez. OK? Donc, on va travailler l'intuition aussi. Et forcément, le feu, la flamme, parce que bah, il faut aussi de l'action, il faut aussi du mouvement. Donc, il faut allumer le feu pour passer à l'action. OK? Est-ce que ça vous va? Je regarde un peu les commentaires. Je suis essoufflée, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. C'est bien de faire cet exercice dès que l'on bloque top. Ouais, 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 ça va vraiment vous aider. Donc, je vous invite à screener stratégie, action massive, état d'esprit.
Croyance, motivation, résilience, focus, sérieux et fun, intuition et flamme. Parce que c'est tout ça qu'on aura besoin pour aller chercher vos objectifs. Vous n'êtes pas obligé de prendre ma photo, mais je me trouvais bien là-dessus. Je trouvais qu'elle allait bien avec le truc. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous... Attention, je vais vous faire un buffet à volonté. Ici, vous êtes au chinois. C'est parti, je vous ouvre le buffet. OK? L'objectif n'est pas de tout écrire. L'objectif est de lire. Je vais vous expliquer un petit peu, hein, et vous allez écouter votre intuition. Je vous enverrai le slide, hein, si vous voulez, ça sera plus simple. Mais voilà, est-ce que là, vous allez écrire ce qui vous donne envie maintenant tout de suite? Est-ce que, alors ça, je vous conseille quand même tous. En plus, on peut faire ce qu'on veut, créer des offres spéciales fin d'année. Ça, c'est super important. D'accord? Donc là, en fait, je vous demande pas votre avis, vous écrivez celle-ci. Vous allez réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mais en tout cas, faire des offres spéciales Noël, spéciales fête de fin d'année, spéciales, on verra ça, mais par exemple, ça peut être aussi spécial début d'année. OK? Parce que vous savez que là, on est dans un momentum qui est intéressant. La fin d'année, le début d'année, Noël, les cadeaux, le machin, le truc, c'est trop bien, quoi. C'est maintenant, tout est ouvert. Donc, créer des offres spéciales, ça, vous me le notez. Proposer des bons cadeaux. Donc ça dépend de votre activité, si c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous pouvez faire des bons cadeaux à offrir. Donc soit sur votre boutique, soit pour une séance de quelque chose. Ça, c'est cool. OK? Puisque dans les fêtes de fin d'année, on est beaucoup là à offrir. OK? Donc plus vous aussi, vous allez parler de ce que vous avez à offrir pour les autres, plus ils vont penser à vous. OK? Donc parlez-en. OK? Donc préparez des petits bons cadeaux. Faire des box spéciales Noël. Donc soit à s'offrir, soit à offrir. Soit en physique, soit en digital. Lancer une offre duo, c'est-à-dire une offre duo où vous pouvez vous faire vous-même un cadeau et un cadeau à offrir. OK? Ça marche bien aussi, c'est plutôt sympa. Créer une offre limitée dans le temps. OK? Faire de la création d'urgence, vous pouvez créer des offres flash, des petites box flash, ou des choses jusqu'au 24 décembre, par exemple, ou jusqu'au 1er janvier. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez jouer sur la fête de fin d'année, mais aussi pour préparer la nouvelle année. OK? Donc, vous pouvez aussi proposer une prévente pour janvier, parce que vous le savez aussi, janvier, c'est les nouvelles résolutions, etc. Donc, c'est aussi un mood où les gens, ils ont envie de faire des bonnes choses. Je pense aux personnes qui sont dans la perte de poids, les choses comme ça. Janvier, c'est quand même un mois où les gens, ils s'inscrivent à la salle de sport, même s'ils n'y iront qu'une fois dans leur vie. Ils ont cette motivation-là. OK? Donc, on va la garder. Créer une offre exclusive aussi pour vos clients. Ça, c'est génial parce que vos clients vous ont déjà fait confiance. Et vous devez faire régulièrement des choses pour eux. Donc, vos clients fidèles, les membres de vos clans, etc., ou des membres VIP, faites des passes VIP, des choses comme ça. OK? Réfléchissez à qu'est-ce que vous pourrez faire spécial pour vos clients. Créer des momentum. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très très peu. On y va. Quand on fait quelque chose, on y... Alors moi, c'est un petit peu facile pour moi parce que je ne sais pas faire autrement. Mais quand vous lancez quelque chose, allez-y jusqu'au bout. Créez un momentum. Il faut que les gens, ils se disent, waouh, ils ont envie de faire partie de ce momentum. Donc quand je dis créer des momentum, c'est vraiment mettez de l'ambiance, quoi. Il faut montrer que ça fonctionne, il faut montrer qu'il y a des clients, il faut faire des vidéos, il faut faire des photos, il faut faire par exemple des lives si vous en faites. Enfin, voilà, mixer les formats, mettez des comptes à rebours, enfin, voilà, créer des places d'urgence, etc. D'accord? Créer un vrai momentum. Et bien sûr, célébrer vos clients. Vos clients, vous les célébrez, mais aussi sur vos réseaux sociaux, vous pouvez les célébrer. Et je vous invite à le faire d'ailleurs. Bienvenue, machin, elle a acheté machin. Bienvenue, machin, elle a acheté machin. Ah, super, bravo. Non, non, il a fait ci. OK? Montrez qu'il y a des clients, montrez que votre activité, elle fonctionne. Parce que les gens, c'est des moutons.
D'accord? On est né comme ça, on est descendant du singe, donc on est né pour imiter les personnes. Donc, quand on voit quand même des gens acheter, 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 qu'est-ce qu'on a envie de faire? La même chose. Donc, c'est à vous de montrer ce côté-là. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour la première partie des stratégies? Donc, je vais en mettre plusieurs, hein. Donc, vous, le but, c'est de repérer ce qui vous plaît. Donc, on continue. Pour les personnes qui font des lives ou qui veulent faire des lives, faites des lives, tout simplement. Allez-y. OK? Créer un calendrier de l'Avent. OK? Ça marche très bien aussi. D'accord? Du 1er au 24, calendrier de l'Avent avec, je sais pas, des surprises, des cadeaux. Vous pouvez faire un calendrier de l'Avent à vendre aussi avant. D'accord? On a encore le temps, hein, on n'est encore que début novembre. Donc, vous pouvez créer un calendrier de l'Avent. Hein. OK? Organiser un jeu concours, un tirage au sort d'un cadeau, d'une séance selon votre activité. Ok, ça marche bien. Les petits jeux concours, vous faites gagner une petite box, un petit ou un bon cadeau si vous pouvez faire gagner. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de vous créer en fait de la visibilité grâce au concours pour mettre en avant vos produits. Ok? Donc les concours, ça marche très 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 bien. Et comme j'ai toujours, il faut savoir aussi donner pour recevoir. Donc donnez en jeu concours et vous recevrez. D'accord? Pareil, quand vous lancez un jeu concours, vous devez créer du momentum. Je suis désolée encore une fois, si vous postez un concours et que vous n'en faites rien, forcément, personne joue. Donc c'est à vous aussi de booster le truc, d'envoyer des messages privés, de les mettre en story, de continuer, d'être résilient. Toujours, toujours. Toutes les stratégies que je vous propose, c'est être résilient. Même si ça marche pas la première fois, on continue, on lâche rien. Vous pouvez lancer une campagne email spéciale fête, faire des réels ou des TikTok plutôt festifs, d'accord, avec des idées de cadeaux, des coulisses, des messages, des choses comme ça. Voilà, ça peut être aussi avec des chansons de Noël, voilà, créer quelque chose d'un peu festif. Vous pouvez organiser des masterclass, des mini-ateliers offerts, ok? Créer des séries sur une thématique de fin d'année. Par exemple, je ne sais pas, 15 jours pour bien préparer Noël. Et tous les jours, vous faites une vidéo ou un post sur ça. D'accord? Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont dans le marketing digital, ça peut être un jour un réel. Ça marche bien pendant les fêtes, souvent. Un jour un réel. Voilà, tous les jours, vous postez une idée de réel, par exemple. Donc, réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite série sur quelques jours où les personnes, voilà, elles ont envie de venir suivre votre série. Ça peut être aussi 5 jours pour trouver tous mes cadeaux de Noël. OK? Ça peut être 5 jours pour décorer ma maison, je sais pas. Enfin, plein de trucs. OK? Là, le but, c'est vraiment de noter les stratégies et après, on en discutera pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Donc, envoyez ça, des messages de gratitude, de vœux à votre communauté, voilà, pour souhaiter les joyeux Noël, pour souhaiter les bonnes années. Voilà, ça, c'est top. OK? Ajoutez des petits cadeaux, surprises aussi à chaque commande. Voilà, vu que c'est un peu la période des fêtes, c'est festif, etc. Mettez, soit vous pouvez mettre des petits échantillons parce que du coup derrière, bah, ça donne envie. Soit vous pouvez mettre des petits cadeaux pour toutes les personnes là qui commandent, je sais pas, du 1er au 20 décembre par exemple. Vous pouvez déposer des flyers, vos mini-catalogues, vous pouvez faire même des petites pancartes vous-même sur Canva que vous imprimez et vous les mettez chez vos commerçants. Ok. Vous pouvez aussi mettre un petit stand express chez une amie, par exemple, ou un salon de coiffure, ou un salon de bien-être. Ok. Vous mettez quelques produits en exposition, un petit flyer avec, et puis let's go, quoi. Hein. Vous pouvez réaliser aussi des paniers à partager. Vous faites un petit panier avec plusieurs produits dedans, et les personnes, elles les testent, et après, elles partagent aux autres. Ok. Donc réfléchissez, qu'est-ce que vous pourriez faire comme petit panier à proposer. Je regarde s'il y a des questions.
Pas de question. Ok. On continue. Donc, forcément, on arrive sur les marchés. Ok. Donc, marché de Noël, salon de bien-être. Ça, c'est chouette si vous pouvez faire. Faire aussi chez vous une vente privée ou une porte ouverte à domicile aussi, par exemple. D'accord? Vous préparez, je sais pas, un samedi après-midi ou en soirée et vous faites qu'elles vous montrez tous vos produits. Les personnes, elles viennent et puis elles peuvent tester, elles peuvent regarder. OK? Proposer aussi des ateliers de Noël. Ça peut être pour faire des créations de coffrets, pour faire des créations de box, pour faire de la déco, pour faire des rituels, pour faire de la guidance, pour faire plein, plein de choses. Vous pouvez proposer des petits ateliers spéciaux fêtes de fin d'année. Vous pouvez aussi créer un stand partagé avec d'autres entrepreneurs locaux. Essayez de vous ouvrir un petit peu, de voir un petit peu ce qui se fait aussi autour de chez vous. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses. Si vous commencez à aller voir un petit peu vers chez vous ce qu'il y a, bah, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plein de lieux qui peuvent vous accueillir, qui accueillent déjà des entrepreneurs pour faire des choses en commun. Ok? À toutes les personnes que je leur ai dit d'aller s'ouvrir et d'aller un petit peu toquer aux portes, tout le monde, dans toutes les régions, ont trouvé des choses. Sauf que, comme d'habitude, il faut oser aller frapper un petit peu aux portes et il faut oser passer à l'action. Ok? Donc, allez voir un petit peu au niveau local, qu'est-ce que vous pourriez faire. Offrir des petits cadeaux symboliques. Alors, j'avais mis tout à l'heure des cadeaux surprises, mais ça peut être aussi des choses qui ne sont pas forcément payantes. D'accord? Ça peut être juste un petit mantra, ça peut être une petite carte, ça peut être un mot, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas les moyens, entre guillemets, ou vous ne pouvez pas offrir de cadeaux, essayez de réfléchir. Ça peut être un petit book que vous créez. Enfin voilà, essayez de réfléchir. Des fois, ça ne peut pas être forcément des cadeaux financiers, mais des cadeaux symboliques. Mettre en place un parrainage de Noël. Vous pouvez proposer aux personnes qui vous emmènent quelqu'un, bah, de leur créer une petite récompense. Ok, en place un parrainage de Noël spécial pendant les fêtes. Je sais pas, quelqu'un commande et vous emmène une copine, et ben, je sais pas, vous lui faites une réduction, vous lui faites un cadeau. Ok. Vous pouvez créer aussi un espace privé ou un mini challenge spécial fin d'année. D'accord? Vous pouvez créer ça sur WhatsApp, sur Telegram, sur Messenger même si vous voulez, assez facilement. Un petit espace privé avec quelques personnes où vous les motivez à faire, je sais pas, des box pour Noël, à faire de l'argent avant Noël, voilà, selon votre domaine. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a une stratégie qui vous plaît et que vous ne savez pas comment vraiment la mettre dans votre business, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez faire aussi des interviews, des collaborations avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la même cible que vous. Non, pardon, qui n'ont pas les mêmes produits que vous, mais qui ont la même cible. D'accord? Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux que vous pouvez trouver et leur proposer, bah, je ne sais pas, de faire par exemple une publication en commun, de faire un échange de stories, de faire un échange de commandes, de faire, je sais pas, un live ensemble, de se faire une interview chacun. Enfin, essayez d'ouvrir aussi les portes à des collaborations. OK? Parce que c'est du gagnant-gagnant. Vous ouvrez votre communauté, elle ouvre la sienne. Voilà, il peut avoir des choses qui sont super chouettes à faire. OK? Participer aussi à des lives d'autres créateurs, d'autres créatrices et de commenter. D'accord? Parce que si vous commentez, derrière, les personnes vont être curieux et vont aller voir ce que vous faites. Donc n'hésitez pas aussi à être présent sur vos réseaux, sur les réseaux sociaux en mode routine d'engagement. Donc ça, c'est penser bien à répondre à tous vos nouveaux abonnés avec un message de bienvenue. Donc ça, en réalité, on le fait. Enfin, on le fait. On devrait le faire toute l'année, mais là encore plus pendant les fêtes, et puis vous appuyez aussi sur bah, les offres des fêtes, sur passe une bonne fête de fin d'année, etc. D'accord? Ah, il me reste encore celle-ci. Donc, super important, je vous disais tout à l'heure, vos clients. Donc, activez vos anciens clients. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, activez vos anciens clients même d'il y a longtemps. OK? Avec un petit message personnalisé. Soit ils sont toujours intéressés par ce que vous faites, soit ils peuvent faire de la recommandation. OK? Euh, Par exemple, voilà, vous pouvez faire un parrainage.
reçois 10 euros, reçois une séance offerte si tu m'apportes trois amis. D'accord? Ça, essayez d'aller voir avec vos anciens clients parce qu'en réalité, ce qui est facile en fait de vendre, c'est le bouche à oreille. Un client content, c'est super facile pour lui d'en parler autour de lui et de vous ramener des clients. Et en plus, les personnes, elles ont confiance en leur ami ou en leur mère ou en leur sœur et donc du coup, elles auront peu facilement envie d'acheter chez vous. Donc, servez-vous en fait de vos anciens clients, entre guillemets, hein, quand je dis servir, c'est plutôt activer vos anciens clients pour soit voir si eux, ils sont pas intéressés par ce que vous faites, soit de leur dire de parler un petit peu autour de vous, comme ça, vous pourrez leur faire un petit cadeau. OK? Vous pouvez faire aussi un post de gratitude, ça, je vous invite vraiment à le faire à chaque fois. Alors, quand vous avez beaucoup de clients, peut-être pas à chaque fois, mais même en vrai, on devrait le faire à chaque fois, de apporter sa gratitude à la personne qui est devenue client chez vous. Et si vous pouvez le taguer, s'il est d'accord de le taguer, c'est encore mieux. Ok? Parce qu'en plus, sur ces réseaux sociaux, il va apparaître aussi sur ses propres réseaux sociaux et donc ça vous fait de la visibilité. Ok? Donc je vous invite juste à demander d'abord à votre client s'il est d'accord, mais s'il est d'accord, c'est génial. Ok? Créer une mini-série coulisses de mes clients. Ok, donc ça va être plus les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans les soins, etc., ou dans le marketing digital, montrer un petit peu, ou même dans la perte de poids, on remarque, ce que font vos clients. Ok, mettez-les en avant avec une mini-série, avec un truc assez fun, un truc assez festif. Vous pouvez mettre aussi votre photo en mode édition Noël. D'accord? Là, vous pouvez commencer, alors vous pouvez encore attendre un peu, hein, mais vous pourrez faire une petite photo avec des décos Noël, avec, je sais pas, quelque chose qui fait très Noël, très festif. OK? Parce que la magie de Noël, mine de rien, elle marche bien. Donc, vous pouvez aussi mettre votre bio et la transformer un petit peu pour les offres de Noël. OK? Donc, aussi, ça, c'est important que vous le sachiez. Tout ce qui va être bannière, bio, site web, photo de profil, ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Ok, éclatez-vous, profitez des momentum pour voilà, apporter un petit peu de festif dans les réseaux sociaux en fait. Et vous allez vous démarquer. Pareil, vous pouvez mettre en avant vos liens, ok, qui sont un petit peu différents. D'accord? Vous pouvez mettre vos box de Noël en avant, etc. Réfléchissez aussi à tout faire pour que dans votre vitrine des réseaux sociaux, ça soit plus Noël. D'accord? Vous pouvez aussi changer votre photo des publications épinglées pour mettre vraiment en avant les offres de Noël. Vous pouvez faire aussi une story à la une spéciale offre de Noël. OK? En plus, ça je le dis tout le temps, mais pour les personnes qui n'ont pas la strat, je la donne. C'est-à-dire que vous faites des jolies stories, donc ça vous prend un petit peu de temps, mais vous faites des jolies stories pour Noël. Et en fait, pendant 2 mois, vous les remettez régulièrement. D'accord? Donc oui, vous avez pris un peu de temps pour faire des jolies stories, mais elles vous servent régulièrement à les mettre en story. Vous pouvez aussi changer votre signature d'email, d'accord, pour la mettre un petit peu plus festif. Vous pouvez envoyer 10 messages personnalisés par jour à vos abonnés actifs. Vous pouvez aussi organiser un mini-jeu, choisis ton cadeau. Vous mettez trois petites photos, les gens commentent. Essayez de travailler aussi sur des petits jeux comme ça pendant les fêtes. Voilà, quel est ton cadeau préféré? Par exemple, ça peut être aussi qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir avec la première lettre de ton prénom. Essayez vraiment de faire interagir les gens parce que je vous dis, l'énergie de Noël, l'énergie de la fête de fin d'année, les gens, ils ont envie d'être sollicités. En fait, ils ont envie de se partager, ils ont envie de tout ça. OK? Et les FAQ, donc de toute façon, ça va être la mission de la semaine, là, je vais vous l'envoyer, pour les cercles d'effets, les FAQ. C'est-à-dire que répondre aux questions des gens, mais en direct sur vos réseaux sociaux. Donc, soit en live, soit en message écrit, soit en face cam, soit en voix off. Mais vos clients ou vos prospects vous posent régulièrement les mêmes questions tout le temps. D'accord? Donc, en fait, profitez de ça pour parler de vos produits, de vos offres de Noël, etc. Donc, les FAQ, c'est hyper puissant. Je regarde s'il y a des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ouais, j'en ai mis un paquet, hein.
Et en plus, c'est pour les tout domaines, donc à vous de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de choisir un petit peu les stratégies qui vous plaisent, ok? De toutes les lister. Et après, de faire un plan, c'est-à-dire bah, de voir en priorité ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi ce qui vous prend un peu plus de temps. D'accord? Préparer, par exemple, des box de Noël, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ok? Donc, notez toutes les stratégies que vous avez envie de faire. Classez-les un petit peu sous ordre de priorité. Celle aussi qui vous prend du temps, celle qui prend pas de temps, pour voir un petit peu comment vous allez faire. Donc là, je vous ai mis les stratégies et les actions à faire, plus le côté, on va dire, état d'esprit. D'accord? Juste avant, je vous ai donné plein de stratégies. Donc voilà, là, aujourd'hui, vous pouvez pas me dire, je manque de stratégie, je pense que je vous ai donné un max. OK? Après, il va falloir les mettre en place. Et ça, on verra après. Donc, tout ce qui va être mindset, ça va être faire une visualisation positive le matin. D'accord? Et le soir. Pourquoi? Parce que le matin et le soir, vous êtes en onde delta. D'accord? Donc votre inconscient, il a la porte bien grande ouverte pour que vous puissiez lui mettre plein de choses hyper positives et que du coup, ça conditionne votre journée et votre nuit. D'accord? Donc ça, c'est super important. On ne commence pas la journée en se levant du pied gauche. Vous vous recouchez et vous vous levez du pied droit. OK? Mais les personnes qui viennent, ah bah aujourd'hui ça va être une sale journée. Ah bah forcément, si tu dis ça, ça va être une mauvaise journée. OK? Donc on est vraiment le matin et le soir, on se couche de façon hyper positive. C'est hyper important. Décharge mentale, ça je vous l'ai dit, c'est super super important. Vous avez le droit, et c'est complètement humain, de douter de vous, de ne pas avoir confiance en vous, de avoir peur d'échouer, de avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas se sentir compétent, etc. On décharge. On enlève tout ça de son cerveau. Donc soit en écrit, soit en audio, on enlève. Et après on switch. Euh, donc corps, esprit, vibration positive, plus vous allez vibrer du positif, plus vous allez attirer du positif, ok, c'est pas sorcier. Tenir un journal de gratitude, ça c'est super important et encore plus sur ce qu'on a vu comme stratégie. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en gratitude sur une stratégie que vous avez mis en place, notez-les. Et ça, je vois énormément dans le cercle des fées ou même en privé où je dis, bah, vas-y, dis-moi tes victoires. Ben, j'en ai pas. Vous ne pouvez pas avoir une journée sans victoire. Ce n'est pas possible. C'est que vous, pour vous, une victoire, je vous le dis honnêtement, juste marcher, respirer, c'est déjà des victoires. Donc, en fait, on est tellement dans un luxe maintenant que, en fait, on veut avoir que des grosses victoires. Non. Respirer, se lever, le soleil, euh, poster une publication, avoir un like, avoir une personne qui vous parle, c'est une victoire. Donc, tenez vraiment un journal de gratitude pendant cette période et jouez le jeu vraiment de voir les vraies petites victoires. D'accord? Ça, c'est super, super important. Nettoyez votre espace de travail. D'accord? Rangez votre bureau, rangez votre maison. Ça, c'est important. Libérer de l'espace physiquement et mentalement. OK? Mais ça passe aussi par le physique. Avoir un bureau tout encombré, ça fait un esprit encombré. Donc faites de l'espace, vous pouvez aussi mettre de l'encens, du palo santo pour nettoyer les mauvaises énergies, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez danser, nettoyer votre espace. C'est super important. Répétez vraiment cette affirmation, je vends avec plaisir et fluidité. Ok? Célébrez chaque vente, même 1 euro, on s'en fout, on célèbre, on dose, on fait une note, on écrit dans son journal de gratitude, on est content. Notez chaque jour aussi, aujourd'hui j'ai ouvert la voie à X nouvelles ventes. Ok, même si elles n'ont pas abouti, on s'en fout. On a ouvert la voie des nouvelles ventes. Faire un rituel énergétique. Gratitude, gratitude tout le temps. Votre intention, travaillez vraiment votre intention. Libérez-vous, comme je vous ai dit, la décharge mentale, libérez-vous de tout ça et faites votre petite visualisation du soir. Ça, c'est important, c'est ce qui va vous permettre en fait d'appuyer vos stratégies. D'accord? Parce que si vous faites juste les stratégies et que vous ne travaillez pas le reste, ben, en fait, vous pouvez un peu cravacher dans le vent.
Ok? Donc, pensez bien, stratégie et état d'esprit. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que je passe à la suite? Donc, bien sûr que je vous enverrai le PDF, hein. Donc, si vous n'avez pas tout noté et tout, c'est pas grave. Et s'il y a des choses aussi où ce soir, vous vous êtes dit, ouais, bof, et que demain, ah ouais, celle-ci, elle me fait kiffer, écoutez-vous. Ou à l'inverse, ce soir, vous êtes dit, ah, mais celle-ci, elle est géniale, j'adore la faire. Et vous commencez à la mettre en place et vous dites, oh non, ça me fait chier. C'est pas grave, on essaye. OK? C'est bon, c'est bon. OK, super. Donc, super important, votre Christmas Money Plan, c'est un plan qui est écrit. D'accord? S'il n'y a pas d'écrit, c'est pas de plan. Donc, d'abord, on écrit. OK? C'est atteignable. On commence pas à se lancer dans des trucs de fifou de la night qu'on va jamais faire. OK? Donc, on fait quelque chose d'atteignable. Sur mesure, c'est-à-dire qu'on choisit de faire les stratégies qu'on a envie. C'est pour ça que je vous en ai donné plein, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. OK? Mais là, vous en avez assez pour en trouver qui vous plaisent et que vous pouvez mettre en place. Un plan d'action, on passe à l'action. Sinon, c'est juste un plan. OK? Donc, pensez bien à appliquer ce que vous allez faire. Et un plan d'action, ça apporte de vrais résultats. D'accord? Donc, on ne continue pas des choses qui ne nous apportent pas de résultats, on se focus sur les choses qui nous apportent des résultats. Donc, juste, je remets un plan d'action, c'est un plan, donc c'est écrit, c'est choisi, ça, il y a un ordre, il y a une planification. Ça, c'est important, hein. Tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui me disaient gérer le temps, procrastiner, etc. C'est parce que vous n'avez pas mis un plan. Ou alors, vous l'avez mis et que, en fait, ben, il aurait dû être réajusté. D'accord? Donc, le plan et le passage à l'action. C'est vraiment les deux. C'est pas juste le plan ou c'est pas juste les actions. Vraiment les deux. Je regarde s'il y a des questions. C'est bon, j'adore. Non, mais c'est hyper. Vous savez que cette phrase, je l'ai récupérée. Ça fait d'une masterclass il y a 3 ans que j'avais donné. Mais en vrai, c'est toujours aussi vrai, hein. Un plan d'action doit être écrit, atteignable, sur mesure, qu'on applique et qui apporte de vrais résultats. C'est un plan plus les actions. Donc, maintenant que vous avez les stratégies, les plans, les idées, il faut aussi les mettre en action. Parce que si tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous le laissez dans votre petit carnet, je vous le dis avec toute bienveillance, et ben en fait, ça restera dans votre carnet. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, et ben, ne se convertira pas en résultat. Et c'est souvent, d'ailleurs, en 7 ans d'expérience, c'est souvent ce que je vois. C'est que les gens, ils sont super motivés, ils écrivent plein de choses, ils font plein de cahiers, ils se bourrent le crâne de poum, 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 de compétences, de formation, et puis, bah, du moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Et forcément, ils se disent, ça marche pas. Bah oui. OK? Donc, la différence, vraiment, c'est ceux qui espèrent et ceux qui vendent vraiment. C'est un vrai accompagnement, c'est une régularité et c'est l'énergie du passage à l'action. OK? C'est vraiment le cadre aussi pour les appliquer concrètement semaine après semaine. C'est de la résilience. OK? Et c'est, comment je peux dire pas vulgairement? Non, je peux pas le dire pas vulgairement. Des gros coups de pied au cul. D'accord? Il faut avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la flamme, il faut avoir cet élan. D'accord? Parce que si vous n'avez pas cet élan, là, c'est compliqué. Et souvent, on le perd cet élan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Parce qu'on est en train de trop douter. Parce que on s'éparpille. Parce qu'on a vu machin réussir. Parce qu'on est en train de se comparer. Parce qu'on se dit que nous, on est nuls et qu'on comprend rien. Que on est tombé sur une connasse ou un connard qui nous a dit que notre truc était nul et que en fait compte, bah, il a peut-être raison. Que notre entourage, elle y croit pas du tout. Surtout que là, on arrive en pleine période où on va avoir beaucoup notre entourage, alléluia, et qui vont nous dire, alors ton truc, ça marche toujours bien, alors t'es pas en vacances. Donc aussi, préparez-vous à tout ça, hein. Faut être chargé, c'est important, ok?
Donc, pour tout ça, ce qui est important, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment l'accompagnement. C'est pour ça qu'après la masterclass, je vous ai préparé, du coup, les Christmas Money Plan ensemble. Donc, vous avez le Cercle des Fées, le collectif des entrepreneurs qui agissent ensemble. Donc, cette masterclass, elle sera en replay. OK? Je vous ai mis aussi dedans 100 actions pour être sûr de vendre pour les fêtes de fin d'année, donc, avec plein d'autres actions qui ressemble à celle-ci, mais juste en plus détaillé, en fait, avec une grosse checklist, ok, que vous pouvez imprimer et cocher au fur et à mesure. Le but aussi, c'est de se former ensemble. C'est que je vous accompagne, du coup, bah, vous me dites, voilà, alors du coup, j'ai choisi ça comme stratégie. Je vais mettre ça en place, on le voit, on le fait ensemble. OK? Donc, vous avez le côté formation, vous avez les stratégies, vous avez l'entraide, parce que ça aussi, c'est important, hein, de ne pas être toute seule dans son coin. Vous avez aussi le côté réseautage. OK? Il va en avoir un en novembre, un en décembre. Vous avez les ateliers, OK, où on travaille ensemble, comme là ce soir. Les coworking et les cafés des affaires. Donc, en fait, vous n'avez aucune excuse pour pas passer à l'action. OK? Pour celles qui veulent être plus en individuel, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin et qui des fois peuvent être freinées par la technique ou par bah, les doutes, etc. Parce que bah, voilà, je vous ai dit très objectivement, il faut faire de la décharge mentale, mais des fois, même en faisant de la décharge mentale, on a du mal encore à passer à l'action. Donc, il y a des moments où aussi, bah, vous avez besoin d'un vrai coaching. Donc, vous avez des packs de 2 séances, 4 séances, 12 séances, ou l'accompagnement, 90 jours d'accompagnement. OK? Donc, du coup, j'avais fait les promos d'Halloween et je n'ai pas pensé qu'il y ait la masterclass après. Donc, je laisse les promos d'Halloween jusqu'au 5 novembre. Comme ça fait encore 2 jours. Enfin, ça fait encore une journée, pardon, demain. Pour avoir accès aussi d'à moins 50% sur tous les e-books, sachant qu'il y a aussi de l'affiliation sur les e-books, donc ça veut dire que vous pouvez les revendre. Ok, donc ça peut vous faire aussi un petit peu d'argent en plus, puisque c'est des e-books qui se vendent très 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 facilement et très très bien sur le marketing digital, hein. C'est tout ce que les gens recherchent, hein. Voilà, la manifestation, comment vendre en story, comment devenir viral, voilà. C'est des choses qui se vendent très très facilement et très très bien. Ça vous permet d'avoir des petits produits à vendre. Les moins 50%, donc du coup sur les 10 e-books. Moins 50% du coup sur les coaching one-one. Alors, je suis pas Mère Teresa, je suis désolée, mais c'est du coup, c'est sûr que le pack de 2 séances et le pack de 4 séances, pas sur les 12 séances forcément. Et vous avez 48 euros du coup pour rejoindre l'accompagnement du cercle des fées. OK? Et ce que je vais mettre en place aussi, donc là, je vous remettrai le lien du site. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Je sais pas. Et aussi, je vais mettre en place, je vous en avais parlé la semaine dernière, euh, c'est de mettre en place un marché de Noël. Donc, je n'ai pas encore réfléchi, même si je pense que c'est déjà tout réfléchi vu mon amour pour Telegram. Mais voilà, je réfléchis encore si ça peut être sur Facebook ou pas. Euh, de faire un petit marché de Noël. Hop, attendez, j'en mets le site comme ça. Voilà. Donc, faire un petit marché de Noël pour du coup mettre en avant. Alors, je pense aussi que ça va être un petit peu. Je vais laisser au choix. Mais le mieux, ça serait vraiment de tourner une petite vidéo, un petit peu comme on avait fait, vous savez, on avait fait ça il y a quelques temps sur des vidéos de démonstration. Là, ça pourrait être des petites vidéos sur des box de Noël, des choses comme ça. OK, ou des bons cadeaux, etc. Et pour seulement les personnes du cercle des fées, on refera, je vous proposerai un concours. Vous savez, comme on avait fait pour les 1 an, faire un concours spécial où toutes les personnes du coup du marché de Noël, vous allez être visibilité plus plus du coup, et on va pouvoir vous faire gagner, enfin, ils vont pouvoir gagner un lot chez vous. OK? Donc on va faire ça là sur, je pense qu'on va commencer mi-novembre à le mettre en place jusqu'à la fin décembre. OK? Donc ça se passera sur le canal Telegram. Donc je vous redirai, bah, pour le cercle des fées, je vous le dirai en premier. OK? Et après, je le dirai aussi dans le canal Telegram ouvert aux prospects. Donc normalement, vous y êtes tous dedans. Je vous dirai quand on commence. Donc commencez aussi à réfléchir qu'est-ce que vous pourriez mettre dans un marché de Noël virtuel. OK? Est-ce que vous voulez mettre des box? Est-ce que vous voulez faire aussi, vous pouvez faire un stand sur votre table chez vous et filmer. Enfin, moi, ça ne me dérange pas.
du moment que ça représente un petit peu le côté marché de Noël. OK? Est-ce que du coup, il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Je pense prendre un agenda et de noter. Oui, bah ça c'est très important, hein, la planification, noter, faire des to-do list. Ça paraît bête comme ça, mais quand vous êtes salarié, votre patron, il vous donne des tâches à faire. D'accord? Vous êtes payé pour faire des tâches. Et ben, en fait, vous n'avez pas le choix, vous le faites. Sauf que quand on est entrepreneur, ben, votre patron, c'est vous. Et donc vous devez vous donner des tâches à faire et les faire. D'accord? Sinon, bah, forcément, comme si vous étiez salarié, hein, si les tâches ne sont pas faites, vous n'êtes pas payé. Voilà. OK? Donc ça, c'est super important. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne peut pas avoir bah, c'est important, la planification, les agendas, les to-do list aussi. Ça, c'est important. Donc voilà. Non, le marché de Noël, ça se passera pas que dans le cercle des fées. Le cercle des fées sera forcément en priorité et sera sur le concours. Mais le marché de Noël, je ne sais pas si on fera un groupe Facebook. Euh, je pense que ça sera un groupe Facebook, même si j'aimerais faire Telegram. Mais je pense que ça sera plus un groupe Facebook où on fera un marché de Noël, où comme ça les gens pourront inviter, etc. Un truc assez sympa, ouais. Mais non, non, ça ne sera pas réservé. Enfin, vous serez prioritaire forcément. Euh, Il y aura le concours, etc. Mais ça sera ouvert aussi aux personnes qui ne font pas partie du cercle des fées. Ouais, je pense que ça sera un groupe Facebook. Ouais. Parce que sur Telegram, moi j'aurais préféré, mais ça va pas à tout le monde. Et comme le but c'est d'avoir un maximum de personnes qui viennent voir le marché, ben, il faut faire des concessions. Donc je pense que ça sera le plus facile, ça sera un groupe Facebook en fait. En plus, on pourrait faire que les gens invitent du monde sur le groupe pour gagner des tickets. Enfin, on peut faire des trucs, on peut les faire commenter, on peut les faire partager. Enfin, on peut faire plein de trucs. On peut faire plein de trucs pour que ça soit fun, rigolo, drôle et que ça vous apporte un max de visibilité sur Facebook et sur vos autres réseaux sociaux, hein, de toute façon. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, je viens de voir l'heure 10h15 quand même. Je pensais faire plus court que d'habitude, mais non. Pas de questions sur tout ce qu'on a vu ce soir? Tout est bien, bien clair. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action du coup? Yes? Oui, impeccable. Super. Parfait. Eh ben, je vais couper l'enregistrement.